BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle, deuxième partie, avec Christophe Joly qui nous a rejoint. Salut Christophe. Salut François. Christophe Joly, un vieux compagnon de quoi je me mêle, qu'on est très heureux de retrouver régulièrement. Puisque effectivement, voilà, quand on est vieux, le temps passe on se pense dans l'histoire. Tu scrutes un peu les grands rendez-vous tech de ces dernières années, voire de ces dizaines d'années, puisque là, on va remonter en fait à la montre connectée. C'est vrai que la montre connectée, on se dit finalement, c'est pas un produit très vieux. L'Apple Watch a démocratisé tout ça. Il y avait un peu Samsung, LG auparavant, mais mine de rien, t'as enquêté là-dessus et tu vas nous raconter la saga de la montre connectée. Ça remonte à plus de 40 ans. C'était en 1982. La première montre connectée. Alors, il y en a une avant, mais je ne me rappelle plus laquelle. Mais la vraie première montre connectée, et encore connectée avec toutes les réserves en 82. Te rappelles-toi, tu étais au collège ? Oui. Tu t'as poté sur un Minitel, probablement. Oui. 615 quelque chose. C'est vrai. Et là, à l'inverse de ce dont on a parlé, quand on a parlé de Pokémon Go, quand on a parlé de l'iPad, on était sur des dates précises. Là, on va voir que c'est vraiment un continuum. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites et c'est très évolutif, on va dire. La première, c'était la Seiko Pulsar NLC01, toujours des noms géniaux, qui permettait de stocker quelques datas. Il fallait la connecter sur un ordi, on transférait des datas sur la montre et ça s'arrêtait là. Mais donc, elle n'était pas connectée, c'est-à-dire que je recevais pas de message. Tu vas voir, il y en a pas mal. Et les vraies montres connectées, il faudra attendre. Faudra attendre. Bien évidemment. Celle-ci, elle permettait néanmoins de lancer une imprimante. Ah ouais. Voilà. C'était quand même... Sans fil. Sans fil. À l'époque. La sublimation. C'est intéressant de voir que Seiko, qui est un acteur historique, s'est intéressé très tôt à la technologie, finalement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en matière de montre connectée, non. En 83-84, ils ont continué en proposant une montre connectée à un clavier. Et tu pouvais rapatrier ton carnet d'adresses. 90, toujours Seiko. Vraiment, Seiko a été très fort là-dessus. C'était la Receptor. Là, pour le coup, ça faisait office de beeper et tu pouvais recevoir des petits messages. Sauf que ces montres ne sont pas connectées à des smartphones, en fait. Et c'est ça. Oui, parce que le smartphone n'existait pas. Et là, voilà. Le smartphone, rappelle-toi, c'était le Ericsson en 1999. Oui, voilà, c'est novembre ça. 99. Donc, on est encore très loin. Donc là, on avait des petits messages. Comme un beeper. Voilà, comme un beeper. C'était pratique déjà. Hein. À l'époque, c'était pas mal. On ne savait pas tout ce qu'on aurait aujourd'hui. En 95, c'est Seiko toujours qui lance la Message Watch, qui permet d'avoir les résultats sportifs, le cours de la bourse, météo. C'était envoyé par ton opérateur de téléphonie mobile. Incroyable. Via la FM. C'était comme ça qu'il l'utilisait. Via la FM. Ouais. Waouh. Et il y avait un petit écran noir sur deux lignes, noir et blanc. Mais c'était quand même un peu comme le RDS finalement sur la FM. Hein. C'est ça. C'est exactement ça. 98, la Ruputer permettait d'avoir un écran plus grand et vous avez un petit joystick pour naviguer dans les menus. Alors, je regardais, les commentaires n'étaient pas top, ça marchait pas très bien visiblement, on se perdait un peu dans le... Toujours Seiko, ça ? Toujours Seiko, ouais. C'est dingue, hein, comme Seiko était... ils ont été vraiment précurseurs. Précurseurs dans ce domaine, ils ont vraiment essayé de lancer quelque chose de technologiquement intéressant. Ouais. La même année, IBM, je ne savais pas qu'IBM avait lancé une montre connectée avec Citizen, lance la Watchpad, qui, elle, intégrait un module Bluetooth. Donc là, tu vois, on commence quand même à rentrer un peu plus vers une connexion plus évoluée. Et en fait, c'est en 99 que Samsung a investi le marché. Alors, je vais te donner le nom, parce que chez Samsung, ils sont toujours très forts pour ça. La SPH WP10. Et là, pour le coup, c'était la première montre au monde à disposer d'un module cellulaire. Waouh! Donc là, elle était connectée. Au réseau téléphonique. Voilà. Elle avait une. Alors, téléphonique, j'en sais rien. Oui. GSM? Oui, c'est ça, GSM. 90, et tu avais une petite antenne. Ouais. La montre pesait 50 grammes. C'était pas très lourd. Hein, parce qu'une watch, ça pèse 50 grammes. Tu avais 90 minutes d'appel, d'autonomie en appel, 60 heures en veille. Elle était vendue $700. Donc, son prix élevé l'a un peu condamné. Et les gens n'avaient pas encore trouvé l'usage. Hein. On va en parler. Même l'Apple Watch, quand elle est sortie en 2015. Oui, c'est vrai. On était tous plus ou moins perplexes. Comme on dit. On se demandait à quoi ça allait ressembler. En 2002, Fossil, je ne sais pas si tu connais cette marque d'accessoires, a lancé le Wristpad, qui était un PDA au poignet, une forme de PDA, on va dire, qui tournait sur Palm OS. Tiens. Et j'avais complètement oublié ça. C'est intéressant parce que Fossil a toujours des montres connectées qui marchent plutôt bien. D'ailleurs, moi, j'en connais, j'ai pas mal d'amis qui en ont et ça tourne. Je ne me serais pas orienté vers cette marque pour acheter une montre connectée, mais ça fonctionne. Est-ce que tu te souviens de Spot ? Ah non, pas du tout. Alors, c'est un truc que Microsoft a raté, il y en a quelques-uns. Le cimetière des innovations ratées. Oui. Il y a des trucs sympas quand même. De Pink et les petits téléphones connectés aux réseaux sociaux à clapper. Ça pourrait faire l'objet d'une chronique d'ailleurs, ça. Ah oui, mais ce sera assez long. Parce que Microsoft, ils ont raté pas mal de choses. Sur des plusieurs chapitres. Oui, quelques-uns. Spot, c'est le Smart Personal Object Technology. C'était lancé en 2004. C'était une montre qui permettait de recevoir des messages de MSN, Messenger, logique, de la maison.
Mais il fallait payer $20 par mois pour avoir cette fonction et un abonnement de $60. Ça n'était lancé qu'en Amérique du Nord et en 2008, ils ont arrêté, donc ça a duré 4 ans. Voilà, mais ça a été lancé en 2004. Ouais, 2004. Ok. 2007, là, on se rapproche des montres qu'on connaît avec Sony Ericsson qui arrive là-dedans. Et là, pour le coup, il lance la MBW 150 qui est vraiment le prolongement des téléphones de la marque. Elle permettait de lire les messages, de voir le numéro d'un appel entrant et de contrôler sa musique. Donc là, quand même, on avance un peu, mais ce qui lui manque, et ce qui va faire vraiment la différence aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas d'écran tactile. Eh oui. Voilà, donc tu avais 2 lignes d'écran au milieu du cadran. C'est une jolie montre, d'ailleurs. Ouais. Mais l'écran tactile, il viendra plus tard. Donc, tu avais des boutons, quoi. Tu avais des boutons sur les côtés, ouais c'est ça. Dans le même esprit, Hyundai, je ne savais pas qu'ils avaient lancé des montres. Et ils lanceront, eux, la première montre connectée à écran tactile. Et ensuite, Samsung et LG se lanceront dans la bataille. 2012, on arrive avec Sony qui lance la smartwatch qui, elle, fonctionnera sous Android. Et donc là, on commence à se réveiller. On commence à avoir des montres qui sont connectées au smartphone. Voilà, mais tu te rends compte du chemin parcouru entre 82 et à chaque fois, on rajoutait des fonctionnalités petit à petit. Donc, Seiko est sorti du jeu. Et puis, pas les opérateurs, mais les fabricants de téléphonie mobile, ce sont eux qui se sont emparés de ce marché, avec LG, Samsung évidemment, puis on en parlera Sony, puis on en parlera après de Apple. Apple, bien évidemment. Sûr. Ouais. Et donc... Sony 2012, lance la smartwatch en 2012 et la Galaxy Gear de Samsung en 2013. Oui, et c'est vrai que Samsung a été encore une fois un défricheur technologique. Ça a été le premier à se lancer sérieusement dans la montre connectée. C'était pas facile au début, elle était grosse, lourde, etc. Là, j'ai repris un peu ce qui a été dit à l'époque. Elle est jugée bien finie, bien dessinée. Elle a un bel écran, assez réactive. Et tout le monde considère que c'est la montre connectée la plus aboutie. Alors, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Là, tu pouvais être alerté quand tu recevais un appel, tu pouvais décrocher et passer un appel via la montre, tu pouvais consulter et dicter une réponse. Elle avait un appareil photo dans son bracelet, avec un capteur. C'est fou, ça. Alors, le bracelet n'était pas interchangeable, du coup, tu ne pouvais pas changer et jouer avec les bracelets comme avec d'autres montres. Tu avais un podomètre qui, visiblement, était assez facétieux. Et le problème de cette montre, c'était son magasin d'applications qui était trop pauvre. C'est quand même le nerf de la guerre. C'est ce qui a fait la force de l'Apple Watch. Et puis, l'autonomie n'était pas terrible non plus, j'imagine. Voilà, c'était une catastrophe. Et j'ai pris l'avis de 01net à l'époque. Et c'est intéressant de le reprendre. Donc là, on est en 2012. On est en 2013. 2013. 2 ans avant le lancement de l'Apple Watch. Donc, il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. Et 01net disait la Galaxy Gear est donc une déception. Malgré son look plutôt réussi, elle est un peu trop volumineuse pour s'adapter à tous les poignets et sa partie logicielle est vraiment insuffisante. D'autre part, elle ne fonctionne pour l'instant qu'avec le Galaxy S3. Voilà. Et ça, c'était son problème. Et Sony Ericsson, leur montre, elle ne fonctionnait qu'avec leur téléphone. Et forcément, tu réduis le spectre du marché quand tu as un opérateur comme Sony Ericsson, qui à l'époque était quand même beaucoup plus conséquent qu'il n'est aujourd'hui, mais de facto, d'ailleurs c'est ma montre qui sonne là. Avec ta montre connectée, justement. Avec ma montre connectée, voilà. Et pourtant mon téléphone est assez loin. La grosse nouveauté, c'est que donc là on est vraiment dans les montres connectées et ces montres se connectent à ton corps et pas seulement à Internet et aux infos qui viennent. Donc, tu as des cardiofréquencemètres, tu as des podomètres. Ça permet de mesurer ton état de santé. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très abouti en la matière. Certains considèrent d'ailleurs que ce ne sont pas des montres. Ce sont des objets électroniques. Et les amateurs de montres ne veulent pas entendre parler d'une montre connectée. C'est va des rétro satanas, quoi. Oui, et puis après, c'est vrai que c'est pas le même look. Voilà, il y a des Sauf que tu te rapproches certaines marques. Il y a des marques prestigieuses aussi. Des marques suisses, par exemple, ont tenté. Montblanc, elles y sont, elles sont sur ce marché. Montblanc, Tag Heuer, Breitling ont lancé des montres connectées au prix à l'avenant. Donc c'est 2, 3, 4 000 euros avec de jolies finitions. Le truc, c'est que ça fonctionne sous Android. Est-ce que je veux payer une montre à ce prix-là pour avoir qui tourne sous Android? Et puis, je prends Rolex, par exemple, qui est un peu une marque emblématique. Tu achètes quelque chose d'intemporel, finalement. C'est une montre. Voilà, basta. Très belle, très résistante, mais qui craint l'innovation technologique. Parce que si tu rajoutes de l'innovation technologique, cette montre-là va perdre de la valeur, forcément. Parce que 2 ans après, elle sera caduque, finalement. Obsolète. Parce que l'obsolescence pour les informatiques. Alors que bon, une Rolex... ça bouge pas. C'est comme une voiture ancienne. C'est ça. Ça a toujours son charme. Voilà. Donc nous, on va rester là-dedans. On va considérer que c'est une montre quand même parce qu'elle donne l'heure. Donc on va quand même parler de montre. Est-ce que tu te rappelles de la Pebble? Oui, la Pebble. Ouais, ça a été l'une des premières incursions sérieuses dans le monde de la montre connectée. Ils en ont vendu 1 million. 1 million, c'est pas mal. Ils ont fait une levée de fonds. Alors pas une levée de fonds, mais du crowdfunding à hauteur de $10 millions.
ce qui à l'époque était vraiment très conséquent. La marque a disparu après. Ouais. Et ils ont revendu leur brevet à Fitbit. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était des montres avec des écrans qui étaient à cristaux liquides LCD. Ouais. Donc ça consommait moins d'énergie. Elles avaient une autonomie qui était un petit peu plus intéressante que les montres traditionnelles. Elles étaient sympas. Elles n'étaient pas très chères. Et donc là, on parle évidemment de l'Apple Watch. Et voilà, 2015. Donc, 2015 dont on parle là, puisque l'Apple Watch 9 vient de sortir, tout juste. Donc ça tombe assez bien. Des fois, les planètes s'alignent. Je me souviens, à l'époque, j'étais déjà journaliste tech et je me rappelle de la perplexité quant à son lancement. Les gens se demandaient ce à quoi ça allait vraiment servir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Et dans les faits, la montre s'est imposée. Quand je te donnerai les chiffres tout à l'heure, le discours de Tim Cook au moment du lancement de cette montre, c'est une fois encore, Apple s'apprête à séduire le monde entier avec un produit révolutionnaire, toujours dans une forme d'emphase, qui peut enrichir la vie des gens. C'est le produit le plus personnel que nous ayons jamais conçu. Alors on verra après si d'autres produits très personnels. On est 9 septembre 2014, au moment où il fait cette annonce. L'Apple Watch, elle était vendue en 2 formats, 38 et 42 si tu te souviens, comme aujourd'hui. 40 ou 50 grammes. Elle avait un écran Retina qui déjà faisait la différence par rapport à toutes les autres montres. Le dos en céramique, la couronne digitale. La couronne très réussie, elle était très belle. Enfin, c'est une belle montre. C'est une belle montre. Et la couronne, sur le côté, fait référence au monde horloger, en fait. C'est parce qu'on est quand même là-dedans. L'association de l'ancien monde avec le nouveau. L'ancien monde avec le nouveau. Et la grosse différence, c'est qu'il y a un câble de fréquence mètre, il y a un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de luminosité, haut-parleur, Wi-Fi, Bluetooth. 18 heures d'autonomie. Alors ça, c'est en théorie, parce qu'on sait que l'Apple Watch n'a pas sa qualité première. Elle est résistante à l'eau. Et c'est important, résistante. Ça veut dire qu'elle n'est pas étanche. Donc, tu ne pouvais pas nager avec. Alors, désormais, c'était le premier modèle. C'était le premier modèle. C'était vraiment le tout premier. Et elle était vendue entre 400 et 700 euros avec une édition, j'avais oublié ça, qui était vendue entre 11 000 et 18 000 euros. Et oui, ça, c'était un peu la lubie de Jonathan Ive, tu sais, le patron du design d'Apple. Acheter une montre à 18 000 euros. Mais oui, mais parce qu'il se positionnait comme un joaillier, en quelque sorte. Apple était aussi un joaillier qui pouvait faire des montres très haut de gamme. Ça n'a pas marché, d'ailleurs. Apple a arrêté avec ça maintenant. C'est insensé. C'est juste insensé. Pour ce prix-là, je préfère avoir une Rolex. C'est sûr. Il n'y a pas photo. Donc là, elle permet de faire tout ce qu'on connaît, c'est vraiment le téléphone déporté au poignet. Donc, tu as toutes les applis. Ce qui fait la force d'Apple, comme souvent dans ses produits, c'est le magasin d'applications. C'est le nerf de la guerre. C'est comme le domaine du jeu vidéo. Si tu as une console magnifique et très performante, mais qu'un catalogue trop faible, ça ne marche pas. Et donc là, c'est la force d'Apple d'avoir l'écosystème créé et avoir embarqué les développeurs qui, en développant une application pour l'iPhone, étaient compatibles. Voilà. Apple et Watch. l'iPad, pareil. Et ensuite, tu peux décliner. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir sortir, mais en tout cas, ils ont leur socle de leur bibliothèque, on va dire. Les points forts de la Watch où elle est sortie, c'était son affichage précis, la qualité graphique, la partie fitness qui était très poussée, qui était vraiment très appréciée, le système de verrouillage, la réactivité, l'accéléromètre et le catalogue. L'autonomie fait partie de ses points faibles, ça c'est clair, et ça l'est toujours, selon moi. Alors, je ne sais pas comment va se comporter la 9 par rapport à la 8. J'ai une 8, je ne tiens pas une journée. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la 8 et la 9. Alors, ils ont vendu une puce S9, visiblement, qui serait moins gourmande en énergie. À mon avis, ce sera à la marge. Et ils déploraient, ceux qui les ont testés, je suis allé sur le site Les Numériques pour reprendre les avis, des ralentissements aléatoires, l'induction qui est impliquée sur le chargeur spécial, qui toujours, elle n'était pas étanche, ce qui lui était reproché. Et les communications vocales, souvent en moyenne, surtout pour l'interlocuteur. Et c'est vrai qu'avec la montre, quand on veut téléphoner, c'est quand même pas top. Et donc finalement, ils ont eu 3 sur 5 comme note. Ils considéraient que c'était prometteur. Si on se projette et qu'on avance, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le monde de la montre connectée. Alors, il y a Apple, évidemment, Samsung, Huawei, Xiaomi, Google. Il y a aussi une catégorie sport qui se défend très bien. C'est ça qui est intéressant. Qu'aujourd'hui, sur le marché de la montre, tu as effectivement Garmin, Fitbit, Suunto, Polar, Decathlon. Oui, c'est ça. Ils vendent et donc, ça se vend très bien. Pour des usages bien spécifiques. C'est du sport, effectivement. Et c'est là où ils font toute la différence avec Apple. La Watch, tu ne peux pas faire une randonnée d'une journée. Non. Alors qu'avec ces montres, tu peux faire, elles ont jusqu'à 3 semaines. Après, il y a la Watch Ultra aujourd'hui qui double son autonomie, mais qui coûte beaucoup plus cher. Et surtout bien en deçà des montres dédiées au sport. Oui, en effet. Ensuite, tu as le lifestyle, c'est Fossil dont on a parlé. Puis tu as les montres dédiées à la santé, c'est Withings, c'est Amazfit, qui elles permettent de prendre soin de ta santé au sens large, on va dire. Un chiffre sur Apple quand même, parce que c'est intéressant. En 2022, ils ont vendu un peu plus de 40 millions de montres et ils ont 22% du marché. Le second, c'est Xiaomi. De toutes les montres confondues ou de la montre connectée ? Montre connectée. Montre connectée, d'accord. Et en fait, le trio, c'est Apple, Xiaomi, Huawei
et Samsung. Samsung D'accord. est 4e, Ah oui. ils n'ont que 7,7% du marché. C'est étonnant. Hein, parce Alors que- qu'en 2013, alors ils ont été précurseurs. Ouais. Et finalement, le rouleau compresseur Apple a fait la différence, sachant que l'Apple Watch ne fonctionne qu'avec un iPhone, à l'inverse d'autres montres qui fonctionnent avec d'autres téléphones. Voilà, alors après, bien sûr, la S9 est sortie avec de Voilà. nouvelles fonctionnalités, le 2 fois double plus de tap, stockage, voilà. C'est- etc. Pour moi, c'est plus une évolution qu'une Ouais. révolution. C'est une évolution douce, il y a plus de stockage, on l'a dit, l'écran est 2 fois plus lumineux visiblement. Siri Et tu plus sais quoi, précis. je pense que la vraie révolution en fait de l'Apple Watch, c'est les notions santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apple vend Capitalise l'Apple là-dessus, Watch bien comme sûr. étant un compagnon santé qui peut vous éviter des maladies graves et parfois Et ça a sauvé des gens récemment. Hein. Voilà, c'est ça. Et je trouve que là où c'est là où Apple est très malin finalement. C'est pas une montre de confort, c'est une montre qui va suivre votre santé et vous alerter en cas de problème Et ça fait cardiaque, toute la etc. différence. Et voilà, dès que tu touches à la santé, t'as gagné quoi. Alors il y a quand même un effet waouh sur la dernière que tu as peut-être vu, c'est le double tap. Oui. Je ne sais pas si tu l'as testé encore, parce que la fonctionnalité ne sera pas tout de suite On a vu des opérationnelle. vidéos, ça a l'air Voilà. cool. Et c'est pour info, hein, si vous tapez du index et doigt principal Oui. majeur, et Pouce en et fait, index. voilà, et ça vous permet de décrocher le téléphone si quelqu'un vous appelle. Ça a l'air assez bluffant. C'est James Bond à la maison presque. Voilà, 82, 2023, plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Entre on va dire la première montre un peu technologique On va dire ça. Et, Il y avait un peu de techno dans ses entrailles. et l'Apple Watch série Rendez-vous 9. dans quelques années pour voir. Voilà, on va voir comment ça va tout ça évolue, effectivement. Merci beaucoup Christophe Merci à toi. pour nous avoir ouvert ce tiroir un peu poussiéreux de la montre connectée, mais Un c'est peu toujours poussiéreux. intéressant de se replonger dans, Oui, parce qu'on a dans tendance cette à l'oublier. histoire. Évidemment, évidemment. Merci, à Merci bientôt. à toi. À bientôt. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, eh bien, voilà, merci à vous de nous suivre chaque week-end, que ce soit en audio, en vidéo, à la télé ou à la radio. On sera là, bien sûr, le week-end prochain, fidèle au poste. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.